Ce que je vous propose du coup pour ce live, c'est qu'on se démarre tout de suite avec mon analyse sur la Ferrari Amalfi. Celle-ci du coup qui est la petite sœur ou la remplaçante de la Roma. Je vais vous remettre la Roma juste par acquis de conscience, mais en fait je l'ai là, donc je vais vous la mettre là. La Roma en haut, la Amalfi en dessous, donc évidemment, c'est pas un bouleversement. Je suis même un peu surpris que le nom change, puisque quand on regarde la silhouette globale, on se dit tiens, pourquoi l'avoir renommée Amalfi alors que finalement, faire une Roma M comme modificata, comme ce qui avait été un peu le cas avec, il me semble, la Portofino. Il y a eu la Portofino M ensuite, qui était un peu une nouvelle mouture, une deuxième version de cette caisse et qui avait plutôt... qui était plutôt logique. Là, Ferrari a décidé de faire autrement en donnant un autre nom. Alors, là, Amalfi, le nom Amalfi, c'est sympa, ça fait penser à la côte amalfitaine et c'est plutôt évocateur, mais voilà. Moi, le premier truc que j'ai à vous dire là-dessus, c'est que j'ai pas forcément compris pourquoi changer de nom comme ça, parce que finalement, je vois plus une évolution de l'aroma, et je pense que c'est ce que c'est. Et donc, on va en parler. Je suis juste curieux d'avoir votre avis, donc donnez-moi votre avis tout de suite dans le chat, comme ça je peux voir un petit peu où vous vous situez par rapport à la Amalfi. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, je vois des trucs et ça me fait pas plaisir. Je vois que la Ferrari Amalfi et la Toyota Prius italienne à 250 000. Ça pique. Il y a Flopito qui nous dit qu'elle se chinoise. Ouais. Par contre, Steel, il nous dit qu'elle évolue bien. Donc, il y en a qui sont pas emballés, il y en a qui... On va en parler. Bah écoutez, vous avez un petit peu mon avis à la base. Je me suis dit, tiens... c'est une évolution, mais j'étais pas bluffé. Après, attention, tout ce que je dis là, et je le dis pour les copains de TikTok, et ceux qui vont sortir les phrases de leur contexte, j'aime Ferrari, ça reste une super caisse, mais comme je dis toujours, t'es pas obligé d'avoir conduit toutes les caisses pour avoir un avis, et pour savoir pourquoi t'aimes pas. Moi, mon but, c'est pas de vous dire tel truc c'est de la merde, ou tel truc c'est bien. Mon but, c'est de vous dire, essayez de voir pourquoi vous aimez pas, et discutons-en, c'est ça qui est intéressant. Écoutez, comme vous le voyez là, il y avait à la base sur la Roma, je vais me remettre juste une vue de la Roma toute seule. Hop. Voilà, en partage. On va aller la chercher ici. Tac. Alors je suis un petit peu keblo avec le micro, la tablette graphique et tout, mais si jamais vous m'entendez moins bien, vous me le dites, mais ça devrait le faire. Donc la Roma, quand elle est sortie... Hop là. La Roma, quand elle est sortie, moi, j'ai adoré à 90%. J'ai adoré parce que j'adore cette silhouette. C'est un peu une silhouette 911 compétitor, on va dire. Un petit coupé de grand tourisme, moteur à l'avant avec un long capot. J'ai trouvé ça très sympa que Ferrari ajoute ça à sa gamme. Maintenant, il y avait quelques petites choses qui m'embêtaient un peu, notamment... je vais pas passer par 4 chemins, notamment la grille. La grille comme ça ajourée. Attendez, je vais essayer de vous trouver une meilleure image, mais les images qu'ils ont données, c'est pas forcément les plus explicites. Voilà, on va la voir ici. Tac, tac. Voilà, ce qui m'embêtait le plus, on va dire, je sais pas pour vous, mais ce qui m'embêtait le plus, c'était cette grille ajourée, qui donnait un peu d'expressivité, un peu de sourire, mais je trouvais un détail un peu grossier presque. J'aurais attendu plus de finesse de la part de Ferrari à l'époque. Et on voit qu'en fait, avec la Amalfi, bon bah peut-être que ils ont enlevé cette grille, mais peut-être que finalement ils sont pas allés non plus dans la finesse. Ce qui était intéressant pour moi dans la Amalfi, je vais même démarrer tout de suite. Ce qui était intéressant, j'ai trouvé, c'était, attendez, je me remets juste ça sous la main. Ouais. La Amalfi, les gars, elle avait une forme, je trouve, de... Non, tac. Une forme de fluidité. Je me reprends juste le calque. Voilà, on est bon. Tac, comme ça, je vais pouvoir vous le faire en live. Je vais aller chercher un petit pinceau. Allez, vous voyez pas, je suis en train de trifouiller mon pinceau, donc... Enfin non, c'est pas ce que vous pensez. Je suis en train de sélectionner mon pinceau. Dans Photoshop, pas en train de trifouiller mon pinceau. Voilà, je sais pas à quoi vous pensez, mais... Vous avez compris l'idée. Hop là. Et je vais juste... Tac. Voilà. En fait, je voudrais juste vous montrer, pour commencer, ce que moi, j'avais kiffé dans la Amalfi... Dans la Roma, pardon. Première génération. Hop. Beaucoup de fluidité dans cette caisse. Sincèrement, une caisse tout en courbe, tout en volume. Je vais aller plutôt chercher du
jaune. Comme ça, vous allez bien voir mon stylet. Hop. Une caisse tout en courbe, tout en fluidité, tout en pureté. Ça m'avait vachement parlé, et surtout au niveau de l'optique, en fait. Alors, j'aimais bien déjà le fait d'avoir ce DRL ici, intégré. Attendez, hop, voilà, je vais plutôt reprendre comme ça. DRL intégré, qui était plutôt très clean, et qui donnait en tout cas une bonne posture, une bonne attitude à la voiture. Hop, j'éloigne un peu, hein. Vous me dites dans le chat si jamais je suis trop loin, mais je pense qu'on est bon. Là. Je vais même me mettre comme ça. Impeccable. Et du coup, je retrouve beaucoup moins ça sur la Amalfi. Mais sur l'Aroma, ce qui était intéressant, c'est évidemment... Je vais vous donner un exemple concret. L'optique, très organique, très naturelle, avec une forme qui n'était pas du tout géométrique, qui était quelque chose de je vais pas dire bio, mais une forme humaine. En fait, pour moi, la Roma, elle avait une forme humaine, beaucoup de fluidité un peu partout, et qui a un petit peu disparu, aujourd'hui sur la Amalfi. Plusieurs choses. Déjà, sur le side panel, on va commencer par ça. Side panel d'une grande fluidité. Il y avait rien, il n'y avait pas de détails, il n'y avait que dalle. Pour moi, ça a contribué à la pureté, surtout dans un marché où on est face à la 911. Bon, c'était pour moi le gros point positif, surtout que Ferrari s'est un petit peu complexifié ces derniers temps, et on le verra tout à l'heure d'ailleurs avec l'analyse plus précisément de la Amalfi et puis de la Testarossa. Le fait que Ferrari arrivait avec quelque chose de pur, j'ai trouvé ça... Enfin, pour moi, ça correspond vraiment à l'esprit de Ferrari. J'aime pas mal les Ferrari des années 60, 70, même début des années 70, parce qu'après, il y a eu beaucoup de design très anguleux qui étaient la signature et les codes de l'époque. Mais celle-ci, en fait, je vois un voile de carrosserie partout. Je vois une grande fluidité, hormis cette grille dont je vous parlais tout à l'heure, que personnellement, j'aurais pas joué comme ça, mais je suis pas chez Ferrari, hein, je donne mon opinion et vous voyez si vous êtes OK avec ça. Hein. Mais partout, je lui trouvais de la courbe, je lui trouvais de la sensualité, c'était bien amené, il y en avait pas trop en fait. Là, et c'est pour ça que j'appréciais pas forcément cette calandre à l'avant, parce que là, je voyais un truc très géométrique, très quadrillé, et qui au final, pour moi, faisait pas sens avec le reste de la caisse. Donc, c'était un peu le point noir pour moi. Mais si on regarde, par exemple, les optiques, super bien intégrées, super naturelles, avec la ligne qui continue jusqu'au passage de roue, il y avait un truc quand même très, très pur, le pli de carrosserie ici qui va bien. Ici, sur l'entrée d'air, en fait, une espèce de finesse quand même dans le dessin, une espèce de souplesse, voilà, je dirais ça, une espèce de souplesse. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, hein, je suis en train de massacrer en dessinant par au-dessus, c'est pour expliquer les trucs, hein, ce sera jamais très précis, on est en live, mais vous avez compris l'idée. Ce que je veux surtout symboliser, c'est que pour moi, l'Aroma, c'était vraiment un exemple de souplesse, de fluidité, et ça marchait très bien avec le format de la caisse, qui est une caisse Grand Tourisme, qui était faite pour faire du voyage, pas faire de la piste, pas faire de la performance, et il me semble bien que, évidemment, on est en silhouette sur un 911 compétitor, mais après, en termes de prix aussi, on est en compétition et d'esprit, peut-être avec une Aston Martin Vantage, qui est un peu en dessous en termes de prix. Après Ferrari, c'est Ferrari. Peut-être une Bentley Continental, même si pour moi la Bentley est vraiment plus axée luxe. Mais ça, c'était la porte d'entrée. Déjà, c'était la porte d'entrée de la gamme Ferrari en termes de tarifs. Et c'était la Dolce Vita. Ça représentait bien ça pour moi. C'est la Dolce Vita de Ferrari, un truc qui est pas agressif, qui est soft, qui est doux. Et ça se ressent en fait un peu partout finalement. Il y a quelque chose qu'on a tendance à perdre sur la Amalfi. Première chose que j'ai observé en regardant un petit peu, on a une ligne de force ici qui vient structurer le side panel. Ok. Alors à la limite sur la photo que j'ai sélectionnée, c'est pas la meilleure, mais on voit que ça nous crée un volume. Il y a un peu plus d'animation sur la vue de profil, un peu plus d'animation sur le side panel. Pourquoi pas, jusque-là, moi, il n'y a rien qui me choquait, il n'y a rien qui me dérange. Au contraire, je trouve que c'est juste un bon indicateur de ce qu'ils essayent de faire, c'est-à-dire ramener un côté techno
Ah, le son bug. Est-ce que le son bug chez vous? Ou est-ce que tout va bien? Là, je pense que... On est bon, non? J'ai l'impression qu'on est bon. Ah, c'est ok. Bon, bah, merci. Merci. Donc, j'étais en train de dire que... Ouais, je vois que ça dit dans le chat qu'elle perd beaucoup en caractère. Je suis assez d'accord d'une certaine manière. Salut Lennox. D'une certaine manière, elle perd en caractère. Je vais pas vous dire l'inverse. Pour autant, c'est logique. Il y a une forme de logique là-dedans. Donc, plusieurs choses qui nous avancent que... qui nous annoncent que Ferrari va se technoiser, ou en tout cas rigidifier un peu son design. Alors, c'est le cas déjà sur plein d'autres modèles. On a vu la F80, je vous ai fait une vidéo dédiée. Il y a une rigidification du design chez Ferrari, et sur cette Amalfi, ça se voit tout de suite. Donc déjà, évidemment, side panel avec une ligne de force qui, à mon avis, arrive presque... Allez, pas tout à fait au milieu, peut-être à 3/5. Why not? C'est pas dérangeant, mais là où on perd le plus, c'est un peu sur cette face avant. Évidemment, je pense que c'est ça aussi qui vous a potentiellement le plus surpris ou choqué. On a maintenant des optiques qui sont vraiment, pour le coup, minuscules. Les optiques, je crois qu'elles ont... Alors, peut-être qu'elles n'ont pas diminué de moitié en volume, mais visuellement, ça fait vraiment tout petit, avec le DRL qui se simplifie encore. Bon. Je regrette un peu... Ouais, je vois que... Style, tu me dis que c'est un peu dommage pour les optiques. Moi, je regrette un peu le fait qu'on ait des optiques naturelles. Après, attention, je n'étais pas un énorme fan de cela pour autant, hein, mais j'ai trouvé que c'était quand même quelque chose de naturel, qui s'intégrait bien, qui avait une forme de fluidité, un esprit vraiment Dolce Vita cool, alors que là, on a un produit qui est beaucoup plus techno. Et donc, ça m'a un peu chagriné. Comment on voit aussi que c'est plus techno? Regardez, je vous disais juste ici, au niveau du bouclier à l'avant, ici, on avait une descente quand même assez soft. On a un peu de rondeur dans le fait que ça vienne chercher la roue, alors que là, c'est tout l'inverse. On a une ligne qui est super horizontale, et là, on a un angle qui est serré de chez serré, quoi. C'est quasiment un... C'est pas un angle droit, mais il n'y a plus de fluidité. Hop, je me reprends une petite gomme pour vous montrer ça de manière plus claire, mais là, on a un pincement qui m'a surpris, qui en fait rajoute ce côté tech. Vous voyez, ça descend de manière beaucoup plus abrupte. Et ici, ça rentre. Bon. Le splitter à l'avant, il est beaucoup plus grand que le précédent. Ça, à la limite, c'est un détail, mais au moins, ça le met en avant. J'ai l'impression, je vous ai sélectionné cette image-là, parce qu'on voit bien à quel point il sort. On a vraiment un volume... Alors, le volume de l'Aroma, initialement, hein, c'était un peu le même esprit. Tu rentres avec la calandre, t'as tes entrées d'air et t'as ton splitter qui sort, mais là, je trouve que c'est encore plus marqué. En revanche, ce qui m'embête le plus, je dirais que c'est cette espèce de... C'est même pas une calandre, mais il y a la black bar qu'on retrouve sur la F80, qu'on retrouve sur la Testarossa, dont on parlera juste après, qu'on retrouve aussi sur la Dodici Cylindri, qui pour moi, en fait, me casse un peu le délire, parce que j'ai l'impression que visuellement, ça vient rehausser, si vous voulez, tout ce pan-là, toute la face avant de la caisse. J'aimais bien le côté super plongeant de l'Aroma. Je trouve qu'on retrouve ça un peu moins. Ça me fait presque penser à un concept de prélude. Bah tiens, il y a quelqu'un qui... Bah Lulu, il me dit que c'est de la Hyundai. Donc je vais juste vous changer de screen pour on puisse parler de ce prélude. Hop. Je sais pas si je vais vous la trouver, mais... Honda Prélude. Voilà. Peut-être que c'est une vision de mon esprit, mais j'ai vu un truc dans ce thème. J'ai vu un truc dans ce thème qui m'a un peu chagriné, où je me suis dit... Bon, on s'attend... Alors, je sais plus laquelle est arrivée avant l'autre, mais le fait qu'elles arrivent quasiment en même temps, c'est pas que Ferrari a copié sur Honda, ou c'est pas que Ferrari a copié sur Honda, pardon, ou que Honda a copié sur Ferrari, mais les studios travaillent dans deux univers clos en même temps, sur un projet, et ils arrivent à la même conclusion, ce qui est un peu dommage, parce que t'attends toujours de Ferrari qu'ils aillent un peu plus loin que ça. Donc, j'étais un petit peu... ça m'a interloqué.
je vais vous rebasculer sur le Photoshop. Donc du coup, on a ce truc de... Attendez, je me fais... Hop. On a ce truc de... d'une vraie rectitude qui arrive sur la face avant et sur toute la voiture en règle générale. Hein. Exemple concret, avant on avait la ligne ici. Alors, attendez, je vais juste me remettre un bon flux. Hop. Voilà. Ah non, on avait cette ligne ici. Hop. Vous voyez la finesse de la ligne qui vient mourir tout à l'avant de la voiture. Alors que là, en fait, elle disparaît beaucoup plus tôt que ça. Donc on enlève un peu l'espèce de flux de lignes, en fait. Pour moi, j'aime quand il y a une espèce de cohérence, que toutes les lignes se touchent, qu'elles se recroisent, quand il y a une espèce de logique, que du coup, je retrouve pas vraiment sur cette Amalfi. Et ici, forcément, donc, la super horizontalité. Pour moi, c'était pas nécessaire. Il y aurait pu avoir une... J'imagine une autre version. Après, évidemment qu'on bosse pas chez Ferrari, et évidemment qu'ils savent ce qu'ils font. Mais je pense qu'il y avait peut-être un meilleur coup à jouer, parce que finalement, c'est une voiture qui est déjà très large en proportion en règle générale, et il n'y avait pas de raison d'aller chercher encore plus de largeur. D'ailleurs, j'ai envie de tester un truc. Je suis sûr qu'ils l'ont testé, hein, mais évidemment, c'est de leur prérogative, et c'est eux qui savent ce qu'il faut faire. Mais j'ai quand même envie de tester, de voir si on peut baisser un petit peu ça, et faire disparaître. Peut-être un truc un peu... Je sais pas du tout hein, ce que ça peut donner, mais... Il y a peut-être un truc un peu plus félin, un peu moins tech, quoi. Un peu plus naturel à aller chercher. Je sais pas, je suis sûr qu'ils ont testé cette option. Et effectivement, elle paraît beaucoup plus statique, en fait, avec toutes ces lignes horizontales, beaucoup moins vivantes. Et j'aime... les voitures vivantes. Donc, c'est le premier truc qui m'a un peu chagriné. Vous voyez, si on avait baissé un peu ou supprimé cette ligne, alors après, la ligne, ça fait partie maintenant de l'identité de Ferrari, on a vu qu'ils l'ont balancé sur tous leurs modèles, comme je vous disais, mais je pense qu'il y avait un truc à jouer pour aller allonger le capot. Et visuellement, il n'y a quand même pas photo. On réussir à allonger le capot, à faire un truc beaucoup plus sol-sol, quoi. Qui m'aurait paru intéressant. Ça, c'est le premier point. Et finalement, cette horizontalité qu'on trouve partout, ou en tout cas cette dureté technique, on la retrouve aussi, il y a ce petit élément-là sur le capot, qui est beaucoup plus marqué qu'avant, bien renforcé en fait. Pareil, sur la Roma, vous aviez des traits... Alors attendez, hop, j'aime pas me louper. On va la refaire. Vous aviez une espèce de ligne comme ça, qui sous-tendait le volume par en dessous, un peu comme si t'avais un os, ou comme si t'avais une structure, mais que t'avais quand même un drap posé, alors que là, c'est très marqué, c'est très mécanique. Et donc... c'est un des éléments qui m'a poussé à me dire, tiens, ils sont vraiment en train de partir dans quelque chose de beaucoup plus statique, beaucoup moins vivant que sur la précédente génération. Je sais pas ce que vous en pensez. Elle manque peut-être un peu de volume au niveau des ailes. Ouais, pareil. Alors ça, j'imagine que c'est aussi la photo que j'ai sélectionnée, parce que vu que c'est une photo de studio, on a une grosse lumière ici hein, qui nous donne une fausse indication. En réalité, l'aile, elle démarre un peu plus haut et elle s'arrête là comme ça. Donc il y a quand même un volume qu'on voit très bien d'ailleurs en face. Hein. Mais ceci dit, il est quand même un peu diminué. Si on compare, alors évidemment, c'est pas le même angle, c'est pas la même couleur, c'est pas la même peinture. J'ai l'impression que c'est une voiture qui est plus plate. Voilà, je suis assez d'accord avec Yogiro dans le chat qui nous dit que l'Amalfi, elle fait plus froide et plus brutale. Et la Roma, elle était plus élégante. Je pense qu'il y aurait juste un bon coup à jouer en peut-être conservant certains attributs de la Roma. J'ai juste envie de tester un truc maintenant que j'y pense. Peut-être que si on fait ça... Je sais pas, hein, parce que là, je fais l'apprenti sorcier, hein, mais... En fait, je peux pas me les voir, ces petits carrés de Roma. Donc j'aurais envie de les chanter et de voir ce que ça pourrait donner. Bon, évidemment, on fait ça à la barbare, mais
Je sais même pas si ça aurait pas été finalement une autre option acceptable. Peut-être avec un petit retour ici. Bon, en tout cas, il y avait un... Je trouve qu'il y avait un esprit dans la Roma que je retrouve plus forcément dans la Amalfi. Ça reste une super caisse, ça reste une Ferrari. Et c'est juste c'est ça qui est intéressant aussi, et de ça dont je voulais vous parler, c'est que en faisant quelques petits changements en termes de design, on peut totalement changer la perception et la philosophie d'une caisse. On n'est plus dans la Dolce Vita, on est quand même dans un objet technique qui est une 911 Competitor. Et ça va marcher évidemment, puisque c'est une Ferrari. J'ai pas de doute là-dessus, c'est la Ferrari entrée de gamme, entre guillemets, si on peut dire ça. Mais j'ai trouvé que ça perdait un peu de son âme. Un peu pareil sur l'arrière, si je vous montre ça. Hop. Voilà, là, j'ai pas trouvé deux photos dans le même angle, mais vous allez voir la différence. Pour moi, la Roma avait... Alors, la Amalfi est super bien exécutée, personne ne remet ça en question, mais la Roma avait un petit supplément d'âme, en fait, finalement, que je retrouve moins dans la Amalfi. Notamment, alors plusieurs choses que je kiffais sur la Roma. Alors évidemment, c'est une caisse, je vais juste changer de couleur. C'est une caisse qui est totalement, comme je disais, totalement fluide. Tout est cohérent, de l'avant à l'arrière. La Amalfi, tout est cohérent aussi, mais juste beaucoup moins fluide. Hop, on va se remettre sur une taille normale, voilà. Le premier truc que j'adorais sur la Roma, c'était les optiques à l'arrière qui... Il y a une ligne de force qui est dessinée juste ici, hop. Et le fait que les optiques viennent englober cette ligne, je trouvais ça excellent. Je le fais comme un barbare, vous m'en voulez pas, mais vous avez compris l'idée. C'est que ce phare, en fait, c'est pas un volume flat, il est lui-même en 3D. Et je trouvais que ça donnait pas mal de personnalité. C'était justement pas comme tout le monde. Ce qui est encore une fois ce que j'attends d'une Ferrari, hein, donc... Je trouvais ça très 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 intéressant, et ça n'a pas été conservé sur la Amalfi. Alors, la raison officielle, c'est que maintenant on a une espèce de Active Aero spoiler juste ici, mais ça n'aurait pas empêché de venir donner un peu de volume au-dessus de cette ligne horizontale. Encore une fois, l'horizontalité de cette caisse, c'est un peu le thème. C'est en fait, fais-moi une Roma, mais fais-la moi plus horizontale, plus techno. Et je suis d'accord avec Max qui nous dit que la Roma fait plus bestial. L'arrière, sur la Amalfi, il est vachement tronqué. Si vous regardez ce volume-là, ouais, il est d'une sévérité incroyable. Et en fait, on n'a pas de transition réelle entre la ligne Y0, que je vous dessine juste ici, et finalement, cet arrière hyper tronqué. Il y a certainement des questions d'aéro là-dedans. Je sais que Ferrari est de plus en plus axé sur l'aéro, et on va le voir. On va en parler quand on va parler de la Testarossa. Donc, c'est le premier truc pour moi qui m'a un peu choqué sur l'arrière. Là, sur la Roma, on avait un arrière tellement sculptural. Regardez juste le fait de recevoir un petit peu de lumière ici, sur cette petite zone, parce qu'on a le décroché, un espèce de mouvement de carrosserie, avec ce petit décroché qui part des feux. Ils se rejoignent tous les deux. T'as beaucoup de... T'as une vraie définition du volume. Tu vois, t'as ta Y0, t'as une espèce de petit plat, ça rentre. T'as ton espace pour caler le logo Ferrari, le mettre en valeur. Il regarde vers le ciel. Et après, t'as un peu de volume avec ta plaque. Et après, t'as le diffuseur, etc., etc. Ça, je trouvais ça super animé. Super vivant. Encore une fois, très dynamique. Là où la Amalfi est beaucoup, beaucoup plus statique. Ça m'a un peu embêté. En plus, on a l'intégration du diffuseur sur la Roma. Alors, les diffuseurs, évidemment, c'est une partie de plus en plus prenante, surtout quand on a de l'aéro en jeu. Mais je trouvais que c'était bien amené. T'as cette espèce de pot qui rentre, et t'as le diffuseur qui se rajoute au-dessus de ça, qui donne un volume super intéressant. Là, évidemment, le diffuseur, il se rajoute, mais encore une fois, tout est beaucoup plus horizontal. Là, t'as cette espèce de mouvement qui le fait rentrer, une espèce d'enroulé un peu partout. Et pareil, vous voyez, sur les coins, beaucoup plus fluide. Là où la Amalfi, elle est sévère à mort, quoi. C'est des petites différences, mais pour moi, ça change totalement l'esprit de la caisse.
Et là, on le voit bien aussi, hein, ce que je disais tout à l'heure sur le side panel qui était super clean. Alors là, j'exagère le trait, mais un side panel super clean où il n'y avait rien. Ça va, c'est pas encore trop chargé, mais on sent quand même qu'il y a une horizontalité, tu vois. La ligne qui se continue jusqu'au bout. Une espèce de volonté de rendre tout ça très sérieux. En tout cas, plus sérieux que ça n'était avant. Mais c'est partout, hein. Finalement, ça, le black ici, on aurait pu pareil, on aurait pu s'en passer. Ou en tout cas, il y avait peut-être autre chose à tenter. Parce que finalement, c'est la technique qu'on voit partout, hein, le bandeau noir ou le bandeau horizontal, qui, sur la Roma, était existant. Mais il n'était pas matérialisé de la même manière, et je trouve que ça lui donnait un petit côté quand même différenciant. Le simple fait d'avoir un petit pli de carrosserie qui vient ajouter une ligne de lumière en haut, ajouter une surface d'ombre, et animer toute cette face arrière, là, finalement, bah, il n'y a plus beaucoup d'animation dans l'esprit, quoi. Tout est très horizontal. Et après, la signature lumineuse de cet Amalfi, bah, pareil, c'est très rectiligne, c'est très contrôlé. Ça fait techno. Et je pense que c'est ce qui fait le lien entre la Amalfi, la nouvelle Testarossa. Salut Maxime. Entre toutes ces caisses-là, ce qui fait le lien, c'est vraiment une volonté de Ferrari de se technoiser. Je sais pas ce que vous en pensez. Je dis pas que la Roma était essentiellement mieux, je pense que la Amalfi est une super caisse, évidemment. Mais pour moi, ça manque un petit peu de ce petit supplément d'âme Ferrari. Je comprends le changement, mais c'est pas forcément pour moi la bonne direction. Surtout que s'ils accentuent dans ce sens-là, s'ils accélèrent dans ce sens-là, bah finalement, petit à petit, une fois que t'arrives à faire plus technique, encore et encore, où est-ce que tu mets ton âme là-dedans? Ferrari, pour tous les passionnés, en tout cas pour moi, c'est une marque qui a une âme, qui a un truc en plus. Et on sent que le vent est en train de tourner chez eux. Il y a vraiment une différence qui est en train de s'opérer. Sur des caisses, encore une fois, hein, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, bon, bah, en fait, la Amalfi, c'est une Roma, et c'est tout. Sauf que, en prenant le temps, on se rend compte de ce qui est un peu en train de se passer. Il y a Max qui dit qu'on aurait presque pu l'avoir en full électrique, c'est ce qu'évoque ce design. Bah, qu'est-ce que moi je reproche aux voitures électriques, c'est de manquer de personnalité, pour la plupart. C'est de vouloir faire un truc qui plaît à monsieur et madame tout le monde. C'est pas des caisses qui sont faites pour les passionnés, donc finalement on se dit, on envoie les codes de design de la modernité, le truc classique, et ça rentre bien dans une ville standard du monde, pour un client standard du monde. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus que ça. Et à mon avis, si tu me dis que ça te fait penser à une caisse qui aurait pu être électrique, c'est parce qu'en fait, justement, ce petit supplément d'âme, ce petit grain de sel de Ferrari, il manque. C'est pas tant qu'elle ressemble à une élec, c'est qu'elle transmet le même niveau d'émotion. J'ai pas envie de dire ça parce que c'est un peu dur, mais en tout cas, un niveau d'émotion moindre que ce qu'on avait avant chez Ferrari. Et pour le coup, c'est un peu propre aux voitures élec. Salut 6. C'est mon premier take. Et regardez à quel point c'était quand même intéressant d'avoir ce petit volume ici. C'est vraiment pas grand-chose, hein. Un petit décroché avec un petit peu d'activation. Il y avait un pli, il y avait quelque chose qui nous était raconté. Là, finalement, j'ai du mal même à trouver des centres d'intérêt à cette caisse. Et pareil, je me demande si on peut pas tester un truc, là, paf. Finalement, une espèce de volonté d'avoir ce feu très rectiligne, mais peut-être qu'il fallait tenter quelque chose, j'en sais rien. Ouais, je suis allé trop loin, j'ai loupé ma ligne. Ouais, en fait, ça aurait pas été. De toute façon, soyez-en sûrs, les gars et les filles, ils ont travaillé le truc, ils ont fait 200 options, et c'est celle-là qui est arrivée comme étant la plus logique à leurs yeux, en tout cas dans le sens de ce qu'ils voulaient faire. Donc voilà, mon verdict sur cette Amalfi, c'est qu'un petit bout du live, on va pas faire tout dessus, mais je voulais vous en parler parce que c'est une super bonne introduction au sujet de la Testarossa, dans le sens où c'est une Ferrari, mais qui se technoifie.
J'ai lu un commentaire d'Alex qui dit qu'on crucifie la personne chez Ferrari qui est en charge d'intégrer les radars dans la calandre. Après ça, malheureusement, même un client Ferrari, il a envie d'avoir les aides à la conduite et le radar de recul et le radar au stationnement qui va bien et les ADAS. Donc, il se trouve ici, mais aujourd'hui, c'est quand même courant sur toutes les caisses. D'ailleurs, là, je crois qu'il y en a un, là. Et c'est peut-être pour ça qu'on a ce volume de noir qui remonte très très haut, finalement. Et qui est beaucoup moins lisse, hein. Franchement, encore une fois, hein, ici, on avait quelque chose de... comme un drapé, en fait. Comme un drapé qu'on retrouve pas du tout... sur la Amalfi. Il y a une espèce de logique, une espèce de fluidité partout sur la Roma. On pouvait imaginer une caisse sculptée par le vent, ce qui est moins le cas maintenant. Donc tout ça pour vous dire que je trouve que c'est une super introduction pour la Testarossa, parce que finalement, c'est un peu les mêmes états d'esprit, ce qu'ils sont allés nous proposer là. Une rigidification du design. On enlève un peu de romantisme, on ramène plus de technocentrique, et ça se voit totalement sur la Testarossa. Donc je vous propose qu'on passe au sujet Testarossa. On va se faire un petit récap. Hop. Alors évidemment, ça c'était pour l'exemple, mais je pense que c'est quand même parlant. J'ai pas l'impression de déconner quand je dis ça. Alors attendez, faut juste que je retrouve le chat, parce que je vous ai plus. Voilà. Hop. Tac. Allez, la Testarossa. Pour ceux qui l'ont pas encore vu. Je vous mets quelques images et ensuite on va parler de son design. Donc c'est la nouvelle Ferrari 849 Testarossa.